Bienvenue sur la chaîne de Link2Fleet où on vous présente aujourd'hui un nouveau format, un comparatif de deux modèles Fleet, à savoir pour cette première édition, la Volkswagen ID.4 et la Nissan Ariya. Et pour ce nouveau format, on accueille mon collègue Maxime. Bonjour Maxime. Salut Damien. Alors Maxime, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le choix de ces voitures? Pourquoi a-t-on choisi de comparer ces deux modèles? Alors, Nissan Ariya, tout d'abord parce que Nissan a quand même été un précurseur au niveau de la voiture électrique. Avec la Leaf? Exactement, avec la Leaf. Et ici, ils sont passés sur un SUV électrique qui est vraiment une solution, on va dire, originale. On va le voir durant ce comparo. Tout à fait. Et pourquoi la ID.4 ? Parce qu'en 2024, elle a reçu un gros facelift technique qui la rend vraiment encore plus compétitive sur ce segment. Segment d'ailleurs pour lequel on peut citer quelques concurrentes. Oui, tout à fait. Donc il y a par exemple la Skoda Enyaq qui est le cousin germain finalement de cette Volkswagen ID.4. Il y a le Moda E5 dont vous pouvez découvrir l'essai qu'on a déjà fait sur la chaîne YouTube. On a aussi la Peugeot 3008 dont on a aussi fait un essai sur notre chaîne YouTube. Je vous invite aussi à découvrir l'essai. On peut encore citer par exemple, entre autres modèles, le KGM Torres EVX ou encore la Tesla Model Y. Tesla Y qui est un peu plus grande, mais c'est vrai qu'au niveau technologique et sur le segment, elle a sa place malgré une dimension un peu plus longue. Et justement, en matière de dimension, vous pouvez voir à l'œil nu que ces deux modèles sont tout à fait comparables. On a quasiment la même longueur et une très légère différence de hauteur, mais c'est aussi pour ça qu'on les a choisis, parce qu'en matière de dimension, elles sont quasiment les mêmes. Oui, par contre, en matière de design, vous pouvez le voir aussi, elles sont complètement différentes, ces deux voitures. À commencer par l'Ariya, qui est plutôt un SUV coupé. Vous voyez la ligne de toit qui plonge vers l'arrière. Et elle se distingue aussi de tous les autres modèles de la gamme Nissan, que ce soit par sa signature lumineuse, avec cette espèce d'optique avant en forme de boomerang, et cette grande calandre noire qui est vraiment spécifique au modèle. On pourrait aussi dire que chez Nissan, ils ont des peintures plus originales. Tout à fait. Tandis que VW, ils font du VW. Voilà, qui connaît Volkswagen va reconnaître l'ID.4. Exactement. Même si c'est vrai que la signature lumineuse et la face avant nous rappellent la famille ID, bien évidemment. Mais pour le reste, je crois que tout le monde reconnaîtra que c'est une Volkswagen. Tandis que la Nissan, ce serait peut-être un peu plus compliqué pour les gens qui connaissent un peu moins l'automobile de la reconnaître en tant que Nissan. Oui, tout à fait. Maxime, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le plan technique de ces voitures? On a choisi deux modèles qui sont 4 roues motrices. Oui, tout à fait. 4Motion pour la Volkswagen ID.4 et e-Force pour la Nissan Ariya. C'est bien ça. Et comme je le disais en début de vidéo, cette ID.4 en 2024 a reçu vraiment une grosse mise à jour technique. Elle gagne un petit peu de puissance, une vingtaine de chevaux, donc elle a maintenant 286 chevaux. Mais c'est surtout en matière de couple qu'elle gagne énormément. Elle gagne plus de 75% de couple, donc ça passe de 310 à 545 Nm. D'accord. Sur la Nissan Ariya, on est sur une voiture qui fait 306 chevaux, aussi un peu plus de couple que la Volkswagen puisqu'on est sur 600 Nm et une capacité de batterie qui est de 87 kWh pour une autonomie qui est annoncée aux alentours de 500 km. La batterie, je pense qu'elle est un peu plus petite sur la Volkswagen. C'est bien ça, on est sur du 77 kWh pour la ID.4 avec une autonomie qui tourne aux environs des 520 à 530 km annoncés sur papier. Pour des voitures qui ont un poids plus ou moins identique. C'est ça, qui est entre 2 tonnes 2 et 2 tonnes 3. Alors on l'a dit, la Nissan Ariya, elle a un look qui est un peu original, mais c'est aussi le cas à l'intérieur parce qu'on a une planche de bord ici qui n'a rien à voir avec les autres modèles de Nissan, qui est vraiment unique à ce modèle et qui est franchement assez joli à voir. Bon, c'est pas tout à fait la même chose quand on touche certains matériaux, notamment dans le bas des portières. Ici aussi, le haut du tableau de bord, on regrette que ce soit un plastique un peu dur. Par contre, on a ici un daim d'assez bonne qualité, assez agréable au toucher. Et elle a quand même quelques spécificités, notamment cette console centrale qui est coulissante d'avant en arrière et qui est dotée pas mal de rangements, donc notamment ici un rangement pour mettre des gobelets ou encore ici le chargement, l'espace pour mettre son téléphone qui est en plus un chargeur à induction pour téléphone. Et en bas de cette planche de bord, de cette console centrale, on a aussi un petit rangement ici dans lequel on peut encore mettre un deuxième téléphone par exemple ou d'autres objets, des clés ou autres. C'est pratique au quotidien cette console centrale coulissante. Je dirais que c'est pratique la première fois parce qu'on va la positionner en fonction de sa position de conduite en fait, mais une fois que c'est fait, honnêtement non, on n'a pas beaucoup d'intérêt à encore l'utiliser. Éventuellement pour pouvoir ouvrir plus facilement ce petit rangement très pratique qui est dans la planche de bord ici, dont l'ouverture est électrifiée, mais voilà, même en position complètement avancée, ça ne gêne pas du tout son ouverture, donc non, honnêtement,
cette console c'est bien, mais juste pour la positionner une première fois. On va dire que ça a quand même un petit effet waouh. Voilà, ça qui coulisse, ça qui s'ouvre en appuyant sur. Enfin, électriquement, petit effet waouh quoi. Voilà, exactement. Ça se fait aussi de façon électrique. Et tu parlais d'un effet waouh, je trouve qu'on peut dire qu'on a un effet waouh avec ces deux écrans qui font chacun 12,3 pouces et dont le combiné d'instrumentation digitale est entièrement personnalisable. Autre petit effet waouh, à mon sens, c'est ce rétroviseur digital qui est d'une meilleure qualité que sur d'autres véhicules qu'on a déjà pu tester. On a plus de véhicules aujourd'hui qui proposent cette technologie. Et ici, il a vraiment un très beau rendu. Ce n'est pas toujours le cas. Et enfin, dernier petit effet waouh, ce sont ces touches haptiques en fait, qui sont complètement intégrées dans le bois. Vous voyez ici dans le bois de la planche de bord. Et qui disparaissent complètement une fois que le moteur est éteint. Allez Damien, on passe à l'arrière. Oui. Alors, comme tu le vois Maxime, c'est très simple de monter dans cet Aria. On a aussi un très bel espace, que ce soit au niveau de l'espace aux jambes, mais aussi de la garde au toit. Bon, évidemment, c'est lié au fait qu'elle est 2 cm plus élevée que la Volkswagen, mais malgré tout, malgré sa ligne de toit plongeant, on a quand même beaucoup plus d'espace, beaucoup d'espace aussi au pied. Et donc voilà, dans cet Aria, on est quand même, pour 2 adultes, très bien installé, je trouve. Ouais, et c'est vrai qu'on sent la différence. On monte plus à bord que dans l'ID4. On compare avec l'ID4 ? Ouais, on peut passer à bord de la Volkswagen. Voilà Damien, on est à bord de l'ID4 et comme tu peux le voir, la qualité des matériaux, elle est plutôt pas mal. On a pu critiquer la petite sœur ID3 sur ce point-là, mais ici je trouve que c'est correct. Évidemment, tu as du plastique dur dans les positions les plus basses, mais c'est comme dans toutes les voitures aussi, quasiment en haut du tableau de bord aussi, mais pour le oui, reste, c'est pas mal, effectivement. Là plus haut, c'est vrai aussi. On est bien installé, on a les sièges ergo qui sont ergo actifs, qui ne sont pas les sièges de série, mais on est très bien installé avec les accoudoirs qui sont aussi en option. Et que des espaces de rangement aussi ? Tout à fait, de grands espaces de rangement. Ici on ne le voit pas, mais on peut mettre aussi un téléphone chargé avec l'induction, comme dans l'Aria. Et la grande nouveauté de cette version 2024, c'est qu'elle reçoit un plus grand écran d'infodivertissement avec un tout nouveau système multimédia, qui est la mise à jour en fait, notamment des raccourcis très importants. On en reparlera lors de la conduite. Ici, voilà, on peut mettre ses favoris. Et quand on va là, chose très importante, on en reparlera, mais c'est pour couper notamment l'alerte de vitesse. C'est plus facile de naviguer dans ce système qu'auparavant. Et ça, c'est une bonne chose. Oui. Et cet écran, il est un peu tourné vers le conducteur, j'ai l'impression. Ce n'est pas forcément le cas avant. Ce n'est pas qu'une impression, en effet, il est légèrement tourné vers le conducteur. Et en parlant d'écran, ici on a un petit tableau de bord qui bouge avec le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Mais qui reste très petit, c'est souvent un des reproches que je fais au Volkswagen, c'est que cet écran il est parfois un peu petit. Mais on a quand même toutes les infos nécessaires. Comme tu l'as dit Damien, on a toutes les infos au tableau de bord, mais avec ces boutons qui sont tactiles et haptiques, c'est pas toujours facile ils sont pas toujours très opérationnels, c'est pas toujours facile de naviguer dans les menus, je trouve. Ce serait chouette que Volkswagen fasse comme ils l'ont promis, de ramener des boutons physiques, comme ils l'ont fait par exemple avec la Tiguan. Je trouve que ce serait beaucoup plus simple, tout le monde serait content et même les utilisateurs, les consommateurs de Volkswagen ont été les premiers à le critiquer aussi. Et alors concernant le nouveau système d'infodivertissement, c'est toujours en majorité géré par des commandes tactiles. Et en roulant, c'est parfois un peu compliqué. Voilà, si on veut couper les assistances, il faut aller là. Si on veut aller dans les menus, il faut aller là. Il n'y a vraiment aucune touche physique. Même ici, les commandes de son et de climatisation, c'est du tactile. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Mais... Je trouve que justement, ce n'est pas toujours bien positionné parce que parfois, on prend appui ici pour manipuler quelque chose sur l'écran et du coup, on modifie le niveau sonore pendant qu'on est en train de modifier quelque chose sur l'écran. Donc, ce n'est pas toujours très pratique à utiliser, effectivement. Entièrement d'accord avec toi. Parfois, quand je dois aller en haut de l'écran, je prends appui ici avec ma main, mais quand je dois venir chercher des menus qui sont là plus bas, c'est en effet plus compliqué, quoi. On passe à l'arrière ? Allez, on y va. Alors là, moi déjà, j'ai un peu plus de mal à monter dans la voiture par rapport à l'ouverture de la portière qui est pour moi
plus serré que dans l'Aria. Oui, c'est vrai, il y a moins d'angle d'ouverture de portière, je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'Aria, mais ça c'est l'avantage quand même des voitures électriques, c'est le plancher complètement plat à l'arrière. On n'a pas de tunnel de transmission, alors que pourtant la transmission de base sur l'ID4, elle est à l'arrière et qu'ici c'est une 4 roues motrices. Donc ça c'est l'avantage des électriques. Par contre, au niveau de l'espace, il y a peut-être moins de garde au toit. Un petit peu, mais c'est suffisant. Oui, c'est pas gênant. On a autant d'espace pour les genoux, je pense. On sait mettre une petite bouteille d'eau. On a des rangements dans les portières. On a un accoudoir où on peut aussi ranger sa gourde, une petite bouteille d'eau, avec même une trappe à ski, ce qu'il n'y avait pas dans l'Aria. Effectivement. Et alors, en matière de coffre, on va voir ce que ça donne. Dans l'ID4, on a 543 litres, ce qui est une bonne valeur de la moyenne haute sur le segment. Oui, l'Aria, elle fait un peu moins bien. 466 litres pour la version 2 roues motrices. Et cette version e-Force 4 roues motrices, elle ne fait que 416 litres, donc elle est rabotée de 50 litres. Par contre, toutes les deux ont un plancher complètement plat. Et on peut voir que dans la mienne, on a un double plancher avec possibilité de mettre entre autres les câbles de recharge. Allez, on est parti au volant de cette Volkswagen ID4. En fait, c'est un démarrage main libre, enfin sans clé. Oui. Il suffit de mettre le pied sur le frein. Et ici, on a le petit commodo pour passer les rapports. On va parler principalement de la régénération aussi, puisqu'on est en électrique. On a le mode B, qui permet d'avoir une récupération d'énergie plus importante. Oui. Donc je mets un clic vers l'avant et la voiture ralentit davantage. Mais ce que j'ai pu remarquer lors de mon essai, c'est que même en mode drive, en mode normal, en fait la voiture s'adapte vraiment au trafic et aux conditions de la circulation pour récupérer de l'énergie de manière intelligente. Je vais dire, tu vois, elle le fait toute seule. C'est plutôt pas mal pour optimiser la consommation. Puis que je suis parti ce matin, on voit, je suis à 15,7 kWh au 100 km alors que j'ai fait de l'autoroute. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment pas mal vu qu'on est quand même sur un SUV, effectivement. Oui. SUV familial. Par contre, on n'a pas de palette au volant ou de mode e-pédale. Non, voilà. Comme je disais, la régénération, c'est un mode B. Ou alors, regarde, là, je fais rien. Elle approche d'un rond-point. Elle a ralenti déjà un petit peu en amont. Je ne sais pas si tu l'as senti. Oui. Je trouve que ce qui est bien calibré aussi, ce sont les assistances à la conduite. Tu as un régulateur de vitesse adaptatif classique, mais tu as aussi un régulateur Enfin, le Travel Assist, en fait, c'est une option, mais tu as par exemple, la voix en réalité virtuelle sur ton affichage tête haute. Je trouve ça sympa, c'est un peu gadget, mais c'est sympa. Et les assistances fonctionnent plutôt bien de ce que j'ai pu constater. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, ce qui m'ennuie le plus, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment les boutons au volant. Et toutes les opérations tactiles pour naviguer dans le système multimédia. Franchement, c'est ce qui me dérange le plus. Et à la conduite, j'ai rien trop à redire. Je trouve qu'elle se comporte vraiment très bien. Évidemment, avec la batterie, on a un centre de gravité très bas. Oui. Malgré la hauteur du véhicule, ça se comporte bien. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ici, on est passé sur quelques irrégularités. Je ne sais pas comment tu as trouvé ça. La suspension est très chouette. L'amortissement est très bien aussi, je trouve. Très très bien. C'est pas la plus confortable. C'est pas la plus confortable, mais c'est quand même confortable. Oui. Je parlais d'assistance à la conduite. En 2024, ce qui nous ennuie tous beaucoup, ce sont les alertes sonores pour le dépassement de la limitation de vitesse. Et ici, avec leur nouveau système multimédia, on n'a qu'à aller dans Assist et ça fait partie des premières assistances qu'on peut déconnecter. Donc je trouve que c'est bien vu de la part de VW. Il ne faut pas chercher dans des menus, des sous-menus, contrairement à d'autres véhicules. Donc c'est franchement pas mal. Donc globalement, moi j'ai bien aimé cette ID4. Pour conclure, il n'y a vraiment que les opérations tactiles et que les boutons au volant qui m'ennuient, vivement le retour des boutons physiques. Exactement, oui.
Donc nous voilà au volant de l'Aria. Alors, quelles sont tes impressions, Maxime? Voilà, la suspension, j'ai l'impression que ça amortit mieux, ça tape moins au niveau de la suspension, c'est assez bluffant. Ouais. Oui. Alors, cette Aria, c'est un peu particulier, elle a un mode e-pédale. Donc, je rappelle, c'est le fameux mode qui, en général, va jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Petite nuance ici, il ne va pas jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, donc ça freine fortement les voitures, mais elle se maintient à une vitesse jusqu'à plus ou moins 5-6 km/h. Mais on a en plus un mode B sur la boîte, donc qui permet aussi de régénérer de l'énergie. Donc on a vraiment deux modes qui permettent de récupérer de l'énergie sur la voiture. À savoir aussi qu'on a 4 modes de conduite, le mode éco, le mode sport, le mode standard et le mode neige. Il y a une très très forte différence, je ne sais pas si tu le sens là quand je passe d'un mode à l'autre, Oui, notamment entre le mode standard et le mode éco. En fait, sur le mode éco, il n'y a que le moteur à l'avant qui fonctionne en fait. Alors que sur le mode confort, standard et le mode sport, les deux à l'avant et à l'arrière fonctionnent. Donc la voiture agit tout à fait différemment en fait. tu parlais du fameux mode e-pédale. Est-ce que tu sais pourquoi Nissan a décidé de ne pas aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule uniquement avec ce mode e-pédale? Non, pas du tout. Eh bien, en fait, parce que en faisant une enquête auprès des consommateurs, Nissan a constaté que ça les perturbait quand même, notamment lors des manœuvres de stationnement, d'avoir un véhicule qui se met à l'arrêt complet sans toucher à la pédale de frein. D'accord. C'est pour ça que Nissan en fait a décidé de garder quelques kilomètres-heure et de quand même forcer le conducteur à devoir pousser sur la pédale de frein pour être à l'arrêt complet. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que c'est un bon choix de la part de Nissan ou pas, ça nous intéresse, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, au niveau consommation, par rapport à la Volkswagen, on l'a déjà dit, mais l'Aria consomme beaucoup plus. Ici, sur une semaine de test, on est plus ou moins à une moyenne de 22-23 kWh au 100 km. Ce qui, malgré le format de la voiture, reste assez élevé, même si on est sur un véhicule avec 4 roues motrices, ça reste assez élevé, surtout si on la compare à la Volkswagen. C'est là qu'on voit que la mise à jour de VW, elle est toute récente et que manifestement, ça fonctionne assez bien, alors que ce véhicule est un peu plus daté, même si on rappelle en fait l'Aria et l'ID4 ont été lancés, si je ne me trompe pas, en même temps, en 2020, oui. Sauf que la VW vient d'avoir une grosse mise à jour technique et c'est ce qui fait la différence actuellement. Au niveau de l'ergonomie, on a parlé des écrans tout à l'heure, dans nos deux écrans de 12,3 pouces, que ce soit pour l'instrumentation digitale ou pour l'écran central. Deux écrans qui sont assez bien positionnés, on y a facilement accès et franchement le fonctionnement est assez intuitif, c'est le système qu'on a dans les autres modèles de Nissan, il n'y a rien de particulier. L'instrumentation digitale elle est personnalisable, donc on peut voir un peu les infos qu'on souhaite y voir, c'est assez pratique. Mais il n'y a rien de particulier à dire sur l'ergonomie, en tout cas à ce niveau-là. Par contre, voilà, contrairement à la Volkswagen, j'aime beaucoup la console ici, notamment le fait qu'elle soit coulissante d'avant en arrière. On trouve vraiment une bonne position de conduite, je trouve, dans cette voiture, ce qui est peut-être un peu moins le cas dans la Volkswagen. On a aussi ici des sièges qui maintiennent vraiment bien, je trouve, c'est vrai. Aussi bien le conducteur que le passager, où c'est assez agréable d'être conduit. Maxime, je crois que c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Si on commence par le design, qu'est-ce qu'on dirait, Damien ? Je crois qu'on est tous les deux d'accord à ce niveau-là, c'est l'Aria qui l'emporte, parce que l'Aria a quand même ce côté un peu plus original, voilà, un look qui est vraiment spécifique, qu'on retrouve sur aucun autre modèle de chez Nissan, alors que la VW, elle est un peu plus dans les codes, on va dire. Tout à fait d'accord avec toi, originalité, c'est le mot pour cette Aria. Si on parle de l'habitacle, qu'est-ce que tu en penses ? Là, à mon avis, on est plutôt sur un match nul, puisqu'on a un espace intérieur qui est plus ou moins identique sur les deux. Ok, on a dit l'Aria a une meilleure garde au toit, mais pour le reste, quelques centimètres de plus, quelques litres de plus au niveau du coffre de la VW. Mais voilà, en gros, un peu plus au niveau de l'intérieur pour l'Aria et un peu plus au niveau du coffre pour la VW. Donc, on va dire que c'est un match nul. Match nul, en effet. Si on parle du comportement routier maintenant. Là, je dirais aussi que ma petite préférence va pour l'Aria, qui a un côté un peu plus confort, plus dynamique aussi quand on la conduit. Franchement, elle est top à tous les niveaux au niveau de la conduite. Je ne sais pas ce que tu as pensé de la Volkswagen. Elle est bonne dans tous les domaines, franchement elle n'est pas du tout inconfortable, les sièges sont excellents, l'amortissement est bon, mais c'est vrai que globalement si on compare les deux, l'Aria est quand même une voiture plus confortable, voilà. Mais ça nous permet d'enchaîner sur la consommation, où là je pense qu'il n'y a pas photo, c'est la VW qui est devant. Là, effectivement, il n'y a pas photo. Donc, l'Aria, elle annonce 19,7 kWh au 100 km sur papier. Dans la réalité,
Sur une semaine ici, je suis plutôt à une consommation de 22-23 kWh au 100 km en ayant roulé sur des routes mixtes. Voilà, c'est quand même assez élevé malgré que ce soit un véhicule à 4 roues motrices, alors que la Volkswagen en est quand même largement en dessous, je pense. Oui, sur papier, la consommation tourne aux alentours des 16,7 kWh au 100 km. Et moi, j'ai réussi même à descendre en ville à 13 kWh au 100 km. Et sur autoroute, là, on est plus au-delà des 17 kWh au 100 km. Mais c'est vrai qu'avec sa plus petite batterie, finalement, elle fait mieux en autonomie puisqu'on est aux alentours des 520-530 km pour une batterie de 77 kWh. Donc, la mise à jour technique chez Volkswagen cette année, elle porte vraiment ses fruits. C'est de l'excellent boulot. En parlant de cette mise à jour technique, il faut encore citer la recharge, point très important puisqu'on parle de véhicule électrique. Et avec un nouveau moteur à l'arrière et une nouvelle génération de batterie, Volkswagen a fait encore mieux car la recharge passe de 135 à 175 kW. Donc l'augmentation de puissance est quand même intéressante, ce qui fait une récupération de 20 à 80% d'autonomie en plus ou moins 28 minutes. Ah oui, sur l'Aria, on parle d'une recharge à 130 kW, ce qui permet en fait de récupérer plus ou moins 300 km en une demi-heure. Avec la Volkswagen, on est plus ou moins aux alentours des 365 km récupérés en 30 minutes. Donc je pense que c'est clair, concernant la recharge, c'est l'ID4 qui gagne. Parlons TCO à présent et on va peut-être d'abord préciser les versions qu'on a essayées. Donc pour ma part, l'Aria, c'était la version e-Force Evolve, donc pas la version complètement haut de gamme, mais la version juste en dessous, donc très bien équipée. Et pour ta part, la Volkswagen? Aussi 4 roues motrices, donc 4Motion, mais c'est la version Pro Business Premium qui de base est quand même beaucoup moins chère que cette Aria, mais on va le voir que la donne, elle change au niveau des options et des équipements. Oui, effectivement, puisqu'en fait l'Aria, elle est très bien équipée, même dans ses versions de base, donc notamment la pompe à chaleur et de série sur toutes les versions. Et puis on l'a vu, il y a quelques petits éléments technologiques, notamment ce rétroviseur caméra, les boutons haptiques sur la console centrale, la console justement qui coulisse d'avant en arrière, ou encore le toit panoramique qui est ouvrant sur l'Aria alors qu'il ne l'est pas sur la Volkswagen. Donc voilà, c'est quelques petits éléments qui font forcément que le prix de l'Aria est plus élevé que celui de la Volkswagen. Oui, tu parlais de la pompe à chaleur qui, dans le cas de la ID4, est en option. Et ce modèle d'essai, pour vous donner une idée, il y a quand même 6 500 € d'options hors TVA, donc ce qui permet d'équilibrer un peu les prix. Et ça, vous devez en tenir compte au moment de décider. Oui, exactement. Alors pour décider, voilà, vous avez pour le moment le bilan TCO des deux voitures qui s'affiche. Au niveau de l'ATN, pour le conducteur, on peut parler, pour l'Aria, on est sur un ATN aux alentours de 2 000 € bruts par an. La Volkswagen, on est un petit peu en dessous, on est aux alentours de 1 700, je pense, 1 700 € bruts par an. Et au niveau du TCO, on a un TCO qui est en moyenne 170 € moins élevé pour la Volkswagen. En tout cas, si on compare les versions, les finitions qu'on a ici à l'essai en prix de base. Voilà, je pense que le bilan final il est plutôt évident. Ben oui, vous l'avez vu dans les tableaux illustrés, c'est quand même la VW ID4 qui gagne assez largement, même si on l'a dit, il faut tenir compte des options, des équipements et autres. Voilà, on espère que ce nouveau format comparatif vous a plu. On va essayer autant que possible de vous en proposer un maximum. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de rejoindre nos réseaux sociaux LinkedIn, Instagram. On vous dit à bientôt. À bientôt.